Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bike check du C2LO. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dessus. Les pièces que j'ai changées, les pièces que j'ai achetées, les pièces que je vais changer parce qu'il y a d'autres trucs que je vais changer là bientôt. Donc vas-y c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Et puis comme ça vous avez toutes les rêves des pièces. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous voulez refaire quasiment le même C2, ne copiez pas. Mais voilà les gars, je vous présente ça. Je tiens à préciser avant qu'on me tape dessus, ouais, il y a de la colle sur mes lunettes. C'est que, vas-y, j'ai eu un petit accident, on va dire. Donc là, mais j'ai commandé d'autres montures, ça va être remplacé. Donc je suis désolé si ça perturbe certains, ça, mais j'ai pas le choix. C'est la seule lunette que j'ai, donc sur les lunettes, je vois rien, donc voilà. Donc bon, tout d'abord, bah, c'est un C2LO, donc le dernier des C2, avec le cadre plus bas. Donc il y a C2 normal avec la fourche plus inclinée. C'était une autre fourche qui avait une maladie, c'est qu'elle cassait tout le temps. Et le cadre était plus haut sur les anciens C2. Moi c'est un C2LO, donc cadre plus bas, fourche retravaillée. Donc je l'ai acheté en décembre dernier, il me semble, quand je vous ai fait la vidéo du déballage du C2 tout simplement. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Et voilà. Donc là, sans plus tarder, je vais retourner la cam et je vais vous montrer ce qui a changé. Et voilà. Donc là, tac, je viens de vous retourner. Donc on commence poignée OG violette. Donc ça c'est les poignées d'origine que j'ai coupé en deux parce qu'il restait un petit bout qui dépassait de mon guidon. Donc avec les bouchons OG classiques noirs. Je vais les passer en blanc. Faut juste que je les achète, mais là j'ai la flemme. Ensuite j'ai des élastiques de chez EcoBike, donc les hashtag Bikelife et EcoBike avec leur Instagram. J'ai une Big Bar SE, je crois que c'est elle la Big Bar, j'ai un doute, mais en tout cas c'est une barre SE Bike. Donc c'est plus la barre d'origine, parce que la barre d'origine elle est arrondie comme ça, et bref une longue barre. Vous verrez sur mes POV, enfin vous avez vu sur mes POV à Paris, j'avais encore la barre d'origine. Et personnellement je l'aime pas, elle était moche et puis je sais pas, elle était petite et tout, j'aimais pas du tout. Ensuite là j'ai l'autocollant Gisma Bike Life qui m'a filé Horacio Mafia Bike, donc dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais vous mettre l'affiche là en haut là. Ensuite frein d'origine, le Shimano MT je sais plus combien là, MT 140 il me semble, une connerie comme ça. Non, MT 401, c'est marqué là, je sais pas si vous allez voir, voilà, tac. Donc ouais, frein d'origine, bon, il fait le taf. Après moi je tape pas des gros tricks et tout, mais je pense que je vais changer, je vais passer sur un Shimano XTDR. Comme ça ce sera mieux, tout simplement parce que ce frein il est réputé pour que ce soit une dinguerie. J'hésitais entre un Magura et le XTDR, mais là je pense que j'ai commandé le XTDR bientôt. Donc pareil, poignée OG, bouchon OG de l'autre côté. Ensuite, couvre-rayon, donc blanc et violet. Le seul truc qui est chiant, et ça je vais plus vous montrer à l'arrière parce qu'à l'avant ça le fait pas trop, mais c'est que ça salit de fou, les blancs du coup, et même les violets en vrai. Donc voilà, après bon voilà. Après il y a 2-3 rayures sur le vélo malheureusement. Parfois j'avais pas trop le choix, c'est quand je le laissais comme ça et tout. Voilà, toujours la rayure de la gaine de frein, ça c'est tous les vélos c'est pareil. Sur mon GT, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un autocollant que j'avais trouvé à McDo, j'avais mis un autocollant McDo ici. Si je trouve une photo, je vous la mettrai là, sur l'écran. Et j'ai toujours le GT, faudrait que je vous le présente d'ailleurs. Mais là, actuellement, c'est mon meilleur pote qui l'a chez lui, donc il est pas chez moi, quoi. Je lui prête parce que je suis un mec sympa, tout simplement. Ensuite, on continue, mousse Mafia Bike. Pourquoi j'ai mis une mousse Mafia? Parce que déjà, collective, ils font pas de mousse, pour commencer. Et deuxième chose, c'est pour les tricks, c'est pour éviter d'abîmer mon cadre, parce que je sais pas si vous connaissez, mais les cadres des collective bike, genre tout ce qui est C100, C2, c'est grave salissant. Genre tu fais une trace, on dirait que c'est gras. Genre je sais pas si je peux vous montrer, non, ça marche pas. Mais genre vraiment vous faites une trace et ça marque. Donc voilà. Après là le C2, voilà, kit déco d'origine quoi du C2. Il a des petites rayures. Donc après, de toute façon, kit déco, c'est prévu, ça va être changé. Je dirais pas comment il va être. Mais déjà, il va être dans le thème du vélo avec les couleurs là. C'est le seul truc que je peux vous dire. Après, j'ai un autocollant RAF,
que Traffic Boy Raf m'a filé. Du coup, voilà. Mais bon, il commence à s'enlever et ça me casse les couilles. Et du coup, ça m'énerve. Il faut que je le change, il faut que je leur demande un. J'ai la même ici aussi. Et c'est pareil, il commence à s'enlever. Après, petit autocollant Craze. Donc la marque de vêtements, cagoule, etc. D'ailleurs, en parlant de la cagoule Craze, je l'ai là. Bon, là, elle est retournée, du coup, vous pouvez pas bien la voir. Je vais vous faire un plan de la cagoule là, direct. Donc, cagoule Craze. Donc, tu vois, comme ça, Craze. J'adore le design, le logo de la marque. Je sais pas, je trouve ça stylé en mode graphe, tout ça. Enfin, bref, t'as capté. Je te mettrai le lien du site de la marque pour que tu ailles pécho ta cagoule. Et ils ont des sapes, ils ont des vêtements, enfin des t-shirts, etc. La cagoule, j'en parle parce que moi, du coup, je l'ai beaucoup utilisée. Elle est grave bien. Par contre, bah, du coup, forcément, ça porte chaud une cagoule. Et bah, après, c'est bien, surtout en hiver. Non, elle est grave bien. Et puis, tu peux t'en servir comme cache-cou aussi, parce qu'elle est rabattable. Je vais essayer de vous montrer ça. Genre là, voilà. Elle est séparée en deux comme ça, là. Je sais pas si vous voyez. Elle est séparée en deux, donc vous pouvez l'utiliser comme cache-cou. Donc elle fait cagoule et cache-cou. C'est grave stylé. Je lis tout le temps, bah là dans ma sacoche. T'as capté. Ça veut dire que j'utilise bien, je la scène bien. C'est pour ça que je vous la présente. Ensuite, donc voilà. Craze ici, Craze ici, Craze de l'autre côté. Du coup, t'as capté. Ensuite, on remonte. Celle hashtag Bikelife. Donc si je me trompe pas, c'est la celle du comptoir Bike Shop. Il me semble que je l'avais acheté là-bas et c'est les celles que eux seuls ont. Il me semble les hashtag Bikelife. Donc là je l'ai prise. Je sais même plus parler français. Je l'ai prise en violet là, l'écriture violette et après noir. J'ai hésité à prendre l'écriture blanche et bah, la celle noire, mais je sais pas. Je trouvais que ça faisait bof. Après il y avait la blanche. Donc toute la selle blanche avec l'écriture violette comme ici, sauf que bah, en gros elle est blanche. Mais ça allait faire trop de blanc d'un coup sur le vélo et je trouvais que ça allait pas du tout. Et les selles blanches c'est beaucoup trop salissant. Déjà qu'elle est salissante. Donc voilà. Donc après on descend. Pédales d'origine. Ça va bouger. Les pédales d'origine. Je vais les changer bientôt. Je vous montrerai ça sur Insta. Je ferai une petite story. Et de toute façon, je vais vous refaire un bike check épisode 2 quand il y aura le kit déco, le nouveau frein, les nouvelles pédales, enfin tout ce qui aura changé et que le vélo sera définitivement terminé. Je vais vous faire un edit et la continuité du custom du vélo. Ensuite, donc on se recule. Donc ah oui, j'ai oublié. Pédalier, c'est le Shimano Deore, c'est pas le Shimano Z parce que sur certains c'est de l'eau et certains c'est de classique, c'est le Shimano Z. Personnellement, pour avoir déjà testé le Shimano Z, je préfère le Deore. Je trouve ça plus fluide. Après, il faut prendre soin de son pédalier aussi, bien évidemment, parce que il y en a beaucoup qui prennent pas soin de leur pédalier et ça c'est une très mauvaise chose pour leur vélo. Donc ensuite, j'ai un frein, le frein que je vous ai présenté, le MT401. Donc là il est un peu poussiéreux, c'est normal, j'ai pas sorti mon vélo depuis longtemps. Avec du coup les pegs violets qui sont bien rayés comme vous le voyez, mais vas-y, tous ceux qui font de la backlife et qui ont des C2, SE, etc. Vous savez comment on raye les pegs les gars, il suffit qu'on pose notre vélo et puis voilà, fin. Donc disque d'origine, je vais changer de disque aussi, je vais prendre un disque violet quand j'aurai commandé le nouveau frein. Après je vous montrerai ça, comment ça rendra et tout. Là la chaîne d'origine du C de l'eau, donc la chaîne dorée. Bon là elle est plus... Ah si, elle est quand même dorée en vrai. Voilà. Après c'est tout je crois sur le vélo que j'ai. Ah oui, et ce que je voulais vous montrer c'était donc voilà ce que ça fait avec les couvre-rayons blancs. Ça salit comme ça là. Et les couvre-rayons violets c'est un peu pareil. Genre regardez, là on a des petites traces comme ça. C'est affreux. Et voilà. Après, c'est du gras, hein, ça se lave. C'est comme les jantes. Genre, regardez mes jantes. Hop, je fais ça et voilà quoi. Donc voilà, le vélo il est dans un piteux état, il est sale un peu.
Encore là, ça va, franchement. Il est assez propre, mais parfois il est dans des états pitoyables. Ah, et j'ai oublié de vous montrer mon dernier truc. Voilà, j'ai un autre autocollant Craze, mais pas le même que celui qui est là. J'ai lui, donc le grand là que vous voyez ici. Je sais pas, je l'ai mis là parce que je trouvais ça extrêmement stylé. Et ils m'ont filé au dernier assaut, donc pareil que les autres, j'ai pas précisé où je les ai eus. Donc tous les autocollants Craze que vous voyez, que ce soit lui sur les, lui sur les deux côtés là, je les ai eu au Rasso Mafia Bike. Ils me les ont filés, donc franchement ils sont hyper sympas. Je recommande vraiment cette marque de vêtements. C'est vraiment une marque de vêtements qui débute. C'est pas grand, les gars, c'est pas Nike, hein. Mais franchement, ils se démerdent, ils font le taf. Et faut leur donner de la force. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc après, pneus d'origine. Au niveau des pneus d'origine, je sais qu'il y en a qui arrivent à adapter des Maxxis sur les C2. Moi personnellement, je trouve que ça gâche le C2, tout simplement, parce qu'un C2 pour moi c'est à la fois fait pour tricks et c'est à la fois fait pour faire du trafic pour swerve. C'est un vélo qui doit être polyvalent, et à partir du moment où tu mets des Maxxis sur un vélo, pour moi ça devient un vélo de trafic et un vélo de swerve, donc ça sert à rien. T'as plus la même stabilité, ça change tout. Ça sert à rien de mettre des Maxxis sur un C2 low, sachant que j'ai déjà des Maxxis sur mon GT, donc si je veux faire un peu plus de trafic ou de swerve, je prends mon GT au lieu de mon C2, et si je veux faire des tricks pur et dur, me la tuer en tricks, c'est lui que je dois prendre parce que mes pneus sont beaucoup plus larges. Et en vrai, même en swerve, il accroche très bien. J'ai lâché des swerves, c'est des pépites. Peut-être que je vous en mettrai après. J'ai lâché quelques bons swerves quand même. Et, les pneus ils accrochent, hein. Bon, je me fais des frayeurs parfois de temps en temps, mais ça va, ça accroche. Tu sais, swerve, ça accroche, tu vois. Après, l'avant, pareil, le même pneu. J'ai pas changé. Potence, j'ai pas changé. J'ai pas mis de réhausseur et tout. Ça, peut-être que je les mettrai en violet, réhausseur violet, et je vais essayer de trouver une potence SE violette, mais je sais pas si ça existe. Du coup, voilà, c'était tout pour la présentation de mon petit C2LO. Du coup, je vais vous faire des planches vélo et on se capte après. Capuché, je vis dans mon coin. Quand t'es ni à tire sur mon joint. Dans votre ennemi, j'en prends soin. Mais c'est des bizarres, je les vois loin. Je suis mon canoncier. Tout se donne pour moi 10 balles. J'entends qu'ils veulent m'assassiner. Je les attends, je fume J'suis à 09 temps. J't'aime sur Paname le soir. J'suis pas sur les que tu crois. J'suis pas sur les que tu crois. J'suis sur un ballon, je rentrer tard. Chaque jour, du CRN. Toujours dans les histoires. Marqué d'un passé noir. Tout bien c'est parti, j'aurais promis. Mais y'a rien à faire, elle veut casser mes plans. J'connais côté gros son des sirènes. J'traverse le monde, genre c'est plus comme avant. Dans ma vie taille les clics. Baby t'as ma parole. On fait tomber les cartouches sur ton équipe de salade. On ravitaille les clics. La drogue est pure. J'veux peser comme Pablito. J'tiens plus les murs. La nuit les étoiles sont magenta. Au jour le jour tu connais y'a pas d'agenda. Ton vaisseau spatial, sorti du TZ tu trop spécial. Et tu dans la nuit va me fermer, j'ai chassé là. J'ai toujours des boîtes qui sont coffrées. Mais y'a rien à faire, elle veut casser mes plans. J'ai du spirit, j'ai sur les puces. Bref, il y a une voiture qui manœuvrait derrière moi. Je disais, faites attention à vous, faites attention à vos vélos. Et on se pète peut-être sur des rassos pour certains d'entre vous, ou sur d'autres choses, ou même plus tard sur des vidéos YouTube. Commentez, partagez, abonnez-vous en masse. Et voilà les gars, on se pète. C'était Paro.
parti avec la haine.